Le prix de n'importe quel asset échangeable sur le marché est déterminé par deux forces opposées, l'offre et la demande. L'ensemble des deux forces forme ce qu'on appelle la price action. Il existe une école de trading qui se concentre sur cela, appelée Naked Price Action, qui veut dire action des prix nus. Donc, en gros, c'est l'analyse du prix et du volume sans prendre en compte des indicateurs, des moyennes mobiles ou encore une fois, par exemple, le RSI, rien de tout ça. C'est juste l'analyse du prix et du volume, en particulier en correspondance avec les niveaux clés, que c'est ce qu'on appelle tout simplement des supports et des résistances. Et c'est sur cela qu'aujourd'hui je vais me concentrer. On va se concentrer donc les supports, les résistances, les origines, comment on peut les identifier, comment on peut les tracer et les utiliser à nos avantages. Suivez-moi. Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai enlevé tous mes indicateurs. J'ai laissé juste le volume profile et le volume ici en bas. On va rapidement rappeler c'est quoi un support et une résistance. Donc un support, c'est un niveau de prix qui entrave la descente. Donc dans ce cas, comme vous pouvez voir ici, par exemple, voilà, il entrave, il gêne la descente. Et résistance, c'est un niveau de prix qui entrave la montée. Donc comme par exemple, on a maintenant. Voilà. Il y en a deux niveaux, donc on a deux types, on va dire. Il y a la résistance ou les supports horizontaux, donc comme les lignes qu'on a tracées. Et il y a aussi également des niveaux dynamiques. Donc c'est généralement des trend lines. Voilà, comme vous pouvez voir, ici ça gêne la montée, ça gêne la montée. Et voilà. Ça, c'était juste pour vous rappeler les bases. Et donc un support qui se casse, donc on va dire par exemple, celui-là, c'était un support, mais une fois qu'il s'est cassé, donc on va aller encore plus bas, devient une résistance. Donc on dit il flippe en résistance. Et également la même chose, enfin le contraire, support une résistance qui va se casser devient un support. Et voilà. On va passer à l'origine des supports et des résistances. Donc, soit comment ça origine, comment ça se crée un support ou une résistance, soit c'est un niveau que refuse violemment le prix. Donc, le prix, comme on peut voir par exemple, on pourrait voir par exemple ici, il refuse violemment le prix. Donc voilà, premier coup, deuxième coup, troisième coup, il y a de la liquidité, il y a de la demande qui arrive, et voilà, ça va dans l'autre sens. La même chose, on pourrait dire par exemple ici, c'était un bon support. Donc première fois, ça refuse le prix, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et puis un support soit va se casser parce qu'en fait, tout simplement, c'est des gens qui achètent, ils trouvent que c'est un bon prix pour acheter, une bonne zone pour acheter. Ben, ils achètent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais après, à chaque fois, ça devient toujours plus faible. Soit ça peut aussi se générer avec ce qu'on appelle un cluster intermédiaire. Je pense que ça se dit comme ça en français. Donc, c'est par exemple celui-là, ce truc ici, c'est une bougie en fait assez de largeur assez réduite et avec beaucoup de volume. Donc, comme on peut voir ici, bah, la montée, enfin, il y avait une montée et puis ensuite il s'est arrêté. Il s'est arrêté un petit moment et de là, ça, l'origine, enfin, ça peut originer une résistance ou un support justement. On parle de type de résistance dynamique ou support, par exemple comme des trendlines. Généralement, pour être sûr, une trendline est née à la troisième touche. C'est pour ça que c'est un peu dangereux de travailler sur des trendlines parce que généralement, donc si on attendait, je vous fais un exemple ici et ça fait pas mal de temps que donc ça dure depuis 2021. Première touche, deuxième touche, et à la troisième touche, si on aurait voulu ouvrir une position courte, donc short, ben on aurait ouvert et ça n'aurait pas marché.
Mais bon, après, on aurait eu un stop loss et tout, c'est pas ça le but de la vidéo, mais pour vous montrer un petit peu. Donc là, en ce moment, on a une trendline haussière, on va dire, et donc on a fait la première touche, deuxième touche, et là, on pourrait éventuellement retester ce niveau. Donc, on ne sait pas quand, donc ça pourrait être ici ou ici. Il pourrait latéraliser et aller jusqu'ici, on ne sait pas. Et par exemple, un bon trade, ce serait d'opérer quand il est vraiment, le prix est vraiment près de cette trend line, trouver un bon risque-rendement, et voilà. On va voir après avec le volume profile comment faire voilà, pour se protéger. Maintenant qu'on a compris plus ou moins l'origine des résistances et des supports, on va voir comment on peut, entre guillemets, calculer ou voir l'importance d'une résistance ou d'un support. Tout d'abord, il faut comprendre donc un time frame plus grand, c'est-à-dire l'hebdomadaire, par exemple, a une certaine relevance par rapport à un time frame à 4 heures ou 15 minutes. Donc, le time frame où on est, donc si on trace des résistances dans le time frame hebdomadaire ou dans le mensuel, ça a plus d'impact après dans le journalier. Ce que je vais vous dire, c'est qu'en fait, ici dans l'hebdomadaire, déjà c'est plus clair. Par exemple, on a tout ce niveau. Après, il faut comprendre aussi qu'une résistance, ce n'est pas une ligne. Donc, c'est toute une zone. Comment on peut voir cette zone? Avec le volume profile. Donc, vous voyez ici, par exemple, vous voyez ici, il y a énormément de volume. Ici, il y a énormément de volume. Et pourquoi il y a des montées comme ça, des pumps comme ça? Parce qu'il n'y a pas de volume ici. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans ce cas-là, des ordres de vente. Il n'y a personne, on va dire, qui veut vendre on va dire ici, 27 000 et 24 000. Donc, c'est pour ça qu'il y a des bougies pareilles. En plus, on avait testé un gros support, donc celui-là. Regardez le volume qu'il y a ici. On avait testé ça et ensuite c'est reparti à la hausse. Donc il y a eu beaucoup d'ordres en achat et c'est reparti à la hausse. Voilà, donc il faut comprendre qu'une résistance, ce n'est pas une ligne. On va voir ça. Donc je vais vous montrer comment moi je trace mes résistances. Donc voilà, regardez ici tout ça. Si on va tester, c'est toute une zone de support. Mais on va pas faire comme ça. On va faire, regardez par exemple ici, on a cette shadow. Donc on peut dire que d'ici à ici, c'est toute une zone de demande. Ici aussi, c'est une zone de demande. Et puis ici, il n'y a rien. Et ici, il commence à y avoir des résistances. Donc, on va tracer des résistances que on peut voir ici tout au long. Ça, c'est une zone d'offre où l'offre est pour l'instant plus forte que la demande. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on trace les supports, les niveaux clés. Encore une fois, par exemple, pourquoi beaucoup de gens perdent de l'argent avec soit ils se font liquider, soit les stop loss, parce que si tu traces une ligne et que tu mets ton prix, ton stop loss ou ta liquidation, elle est juste au-dessus, enfin juste en dessous de la ligne, c'est normal qu'on va te la niquer. C'est comme ici, par exemple, regardez la shadow. Et après, ça repartit à la hausse. Si quelqu'un avait mis son stop loss ici ou même ici, bah voilà. Alors que normalement, on met le stop loss après. Par exemple, si moi je vais ouvrir une position, bah, je vais attendre que le prix soit, par exemple, ici dans une bonne zone de demande et je vais mettre mon stop loss ici. Comme ça, mon trade, donc le stop loss, je le mettrai ici. Comme ça, mon trade est couvert par toute cette zone de volume. Et on va voir l'impact que ça a, par exemple, avec un time frame à 15 minutes, par exemple. Ok. Donc, regardez ici.
Donc, j'ai supprimé les indicateurs. Ah, voilà, il est là, le volume profile. Donc, regardez ici, par exemple, cette zone de volume bah, a protégé le retracement, donc l'action de prix, et elle est repartie à la hausse. Ici, pareil, on avait du volume, bah, il a protégé et c'est reparti à la hausse. Je vous montre ça pourquoi. Maintenant, je vais vous faire un autre exemple. On va tracer une résistance, par exemple, ici dans le 15 minutes. Et on va voir si ça a un impact dans le time frame hebdomadaire. Oui et non. On va dire, entre guillemets, oui, ça a touché juste la bougie là, mais en vrai, on ne peut pas. Enfin, ça a moins d'impact. Regardez, si on avait mis un stop loss, on avait ouvert un short et on avait mis, par exemple ici, on avait mis un stop loss ici, bah, il n'est pas protégé du tout le trade. Par contre, comme on a tracé la résistance ici, et on aurait mis le stop loss, par exemple, ici, au-dessus des shades ici, bah là, on aurait mieux protégé nos trades. Voilà, ça c'était une chose pour comprendre comment on peut identifier mieux des résistances où on veut faire par exemple des trades, on va voir à la fin, mais aussi il y a l'importance d'une résistance. Donc forcément, plus de volume veut dire plus de ordre en achat ou en vente. Et une résistance est plus importante s'il y a plusieurs choses qu'on a vues au début. Par exemple, on va faire un exemple ici. On va tout supprimer. Donc, on va tout supprimer en mettant qu'ici, il y a une trend line. OK? Il y a une trend line. OK. Ensuite, on a un support également ici. Et donc forcément, si le prix arrive à ce prix-là, donc 23-24 000, il y a moins de possibilités qu'il casse une trend line et un support également avec beaucoup de volume. Donc ça, normalement, bah, à un prix là, enfin au prix de ici de 24 400 jusqu'à 24 000, 23 000, 23 100, ben, c'est un prix très intéressant. Ce n'est pas des conseils en investissement, mais pour ouvrir une position spéculative longue, par exemple. Car on a deux facteurs qui nous font penser, qui nous font supposer que voilà, le prix va être refusé et voilà, de l'autre sens, va repartir à la hausse. Il y aura, à mon avis, et de ce qu'on voit sur le graphique, beaucoup de demandes. Et donc, voilà, c'est un trade plus sûr que si on fait un trade sur un 15 minutes, une résistance, on voit une résistance, par exemple ici, on met une ligne et voilà, le prix, il ne s'arrête pas. Et pour bien faire, on va faire quelques exemples de trades qu'on pourrait faire sur des résistances et des supports, donc des stratégies. On va voir quelques stratégies. Donc, travailler, ouvrir un trade au breakout ou au breakdown, c'est le premier exemple. Donc, on va dire, donc pourquoi pas commencer par ici. De toute façon, on y est. Donc, ça pourrait être intéressant ou même dans ce qui s'est passé. Voilà, par exemple ici, on était en train de casser, d'attaquer cette résistance. Pour bien faire, on va... Tout ça, c'est une résistance pour moi qu'on n'a pas su casser. Et donc, au moment où moi, j'aurais fait comme ça, par exemple. D'ailleurs, peut-être je vais le faire. Donc, si le prix avait monté plus, on aurait pu ouvrir un trade avec invalidation ici en dessous. Donc, stop loss ici et take profit. Il y a plusieurs façons de voir. Donc, ça dépend
Si la structure, elle continue comme ça, après, bah, retester un autre 1. Si elle continue comme ça, on peut laisser, on va dire, la position ouverte jusqu'à quand cette structure commence à se casser. Par exemple, ici, on avait une autre résistance, bah, on commence à descendre, faire un retracement, et donc là, peut-être, il vaut mieux prendre des profits. Mais voilà, donc position soit une position plus calme, c'est-à-dire, par exemple, c'est-à-dire on casse la résistance, on attend le retest, et si on voit qu'il y a du volume, donc du support, de la demande, on ouvre, et voilà, on laisse ouverte. Invalidation du trade ici, et voilà, on laisse ouvert, et on voit ce qui se passe. Soit plus risqué, mais avec plus de probables profits, on ouvre ici. Donc, on va essayer de prévoir qu'on casse la résistance, mais il y a plus de risques. Par exemple, si on avait fait ça, on se serait fait prendre le stop loss. Donc, il y a plus de risques parce que si on ouvre ici, il y a plus de probabilité qu'en fait ne casse pas la résistance. Alors que s'il l'a déjà cassé et retourne pour la reteste, bah, c'est plus probable que ça soit un meilleur trade. Mais en même temps, bah, tu as plus de rendement bah, si tu ouvres ici forcément. Et donc voilà, avec une invalidation un peu plus par ici peut-être, qu'il y a plus de volume, parce que s'il casse ici, après ça va tomber. Et donc voilà, ça c'est un premier exemple de trade. Voilà. On va essayer de faire un autre exemple. Donc, comment on peut utiliser le volume pour comprendre un petit peu les probabilités qu'il y a de casser une résistance ou pas. Donc, si on voit que ça monte, ça monte, ça monte, et puis quand ça approche une résistance, il n'y a pas le volume descend, bah forcément, il y a moins de probabilités. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a moins d'intérêt, moins de gens qui sont en train d'échanger, de acheter ou de vendre. Par exemple, ça me vient. Regardez, par exemple, on peut voir que ici, par exemple, ici, on a beaucoup de gens qui protègent le support. À chaque fois que ça arrive à ce niveau-là, je sais pas, ici, regardez, le volume est beaucoup plus élevé que d'habitude. Regardez. Ensuite, ça augmente, mais ici, le volume descend. Donc ça, c'est un exemple comment on peut utiliser le volume. Ici, forcément, je ne trouve pas de setup, mais voilà, si on voit que le prix, ça monte et que le volume descend, forcément, comme par exemple ici, ben forcément, regardez, volume descend, le prix, il monte, il y a moins d'intérêt sur cette zone voilà, d'acheter. Et donc forcément, les gens qui ont acheté ici et ici bah, vont peut-être prendre des profits ici. Et donc, les amis, en vrai, ça pourrait être un setup short parce que bah, il y a de moins en moins de volume et, euh, et donc il y a moins d'intérêt. Donc on pourrait rentrer ici, stop loss ici, jusqu'à une validation. Si là, le prix continue à descendre et on va faire cette structure, bah, je laisserai ouvert. Par contre, si on approche du support et encore de la demande, peut-être regarder justement le volume pour voir si comment on approche de la résistance. Après, ça c'est juste des exemples. En vrai, pas besoin de regarder la structure quand on ouvre un trade. Enfin, ça c'est si on veut vraiment essayer de prendre le maximum. Mais sinon, quand on ouvre une position short, par exemple, ici, on a dit que le stop loss, on le mettait ici. On regarde juste le rendement. Si c'est en vrai, à l'approche de ce support, on pourrait même clôturer la position. On a un rendement
2,1, donc c'est pas mal. Donc on risque 1 pour aller prendre 2. Donc voilà, c'est assez. Après, si on veut regarder la structure et tout, bah, ça nous permet forcément d'avoir des rendements plus hauts. Mais on doit faire attention. Voilà les amis, ça c'était un deuxième exemple. On le sait, faire du trading c'est pas facile, mais si on étudie, il y a vraiment moyen, il y a plein de choses à découvrir. Euh, je vous ai fait les deux exemples et je vais vous donner un autre, on va dire entre guillemets un conseil, comment augmenter les probabilités si on veut être vraiment avec le trend, avec la tendance. Il y a plus de probabilités que dans une tendance à la baisse, les supports se cassent. Regardez, même 4, 1, 2, 3, 4. Ils sont tombés comme rien. Il y a eu juste des petits retracements, mais ils sont tombés comme rien. C'est normal, on est dans une tendance à la baisse. Par contre, sur une tendance à la hausse, c'est le contraire. Les supports tiennent et les résistances tombent. Donc, voilà. Dans un, dans une tendance, si on est dans un bull market, je ne jouerai pas avec les shorts. Enfin, je viserai moins à ouvrir des shorts et plus à ouvrir des longs. Il y a plus de probabilités. Et voilà, ça c'est juste un conseil que je me sens de vous donner. Après, c'est normal que on peut jouer sur les retracements, on peut regarder le journalier dans les retracements, on rentre dans le 15 minutes et on voit des occasions comme ça, bah pourquoi pas. Mais voilà, c'est difficile. Voilà, chacun a sa stratégie. Moi, je vous ai fait juste deux exemples pour comprendre. Et voilà, les amis. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Si elle était un peu compliquée, c'est normal aussi parce que c'est difficile de tout dire. Il y a tellement de facteurs de trucs qui entrent en jeu que c'est vraiment c'est compliqué de tout expliquer dans une vidéo. Mais voilà, on essaye. Si vous avez la volonté, vous allez apprendre. On se voit dans la prochaine vidéo. À bientôt.